Bonjour et bienvenue pour cette dernière journée dans Shinui. Aujourd'hui, on va voir le din du Igletal, enfin le chidouche du Igletal, très beau chidouche, qui explique à sa façon le din de Shinui. Alors lui aussi, pareil, son objet, c'est de savoir est-ce qu'il y a euh, un Shinui dans les autres dinim que Shabbat, et il va nous donner son adracha. Regardez. Vechen melacha sheose ota kelacha reyad. Donc une melacha qu'on fait avec Shinui, c'est pas tout. Iné, Beven Ezer, dans Even Ezer, Kadvu, Reket Mirokek, etc. Des Ta'am, donc c'est ce qu'on a vu, le Reket Mirokek, ils ont écrit des Ta'am, des Marchirin Get Shinirta Bismolo, que pourquoi on permet le Get qui a été écrit avec la main gauche, Mishum le Daka Shabbat, parce que c'est seulement dans Shabbat, dire Tiv Be Melechet Marchevet, que c'est écrit Melechet Marchevet. C'est pourquoi, quand il écrit avec la main gauche, ou avec le dos de sa main, ça s'appelle pas Melechet Marchevet. C'est dans le Shabbat spécifiquement. Je passe vite parce que c'est ce qu'on a vu déjà. Aval Mikol Makom Katav Mikre Linyan Get. Et par rapport au Get, ça s'appelle quand même une écriture. C'est juste que dans le Shabbat, j'ai besoin que ce soit Ktiva. Il faut réfléchir à cela, parce que voilà, Matsinu Bekama Mekomot. On a vu dans d'autres endroits, Av Belav Mini des Shabbat, bien qu'ils ne sont pas des dinim de Shabbat, des kol, Shelo Kedarko, Lafklumno, que quand c'est pas comme le derrière, c'est rien du tout, aussi, c'est pareil. S'il y a un chinoui, c'est pas une action. Achila, Shelo Kedarko, par exemple, quand on mange avec un chinoui, c'est-à-dire la vachila il est révélé, que ce sera pas chayav. On l'a vu. Anaa Shelo Kederachanatan, Patour, ou bien si quelqu'un y profite sans que le profit ce soit que derrière, il profite pas de comme normalement on doit profiter, ça aussi c'est pareil, c'est pas tour. Quelqu'un qui rentre dans la maison une maison qui a de la lèpre en reculant, sauf s'il rentre il faut qu'il rentre pas son nez parce que sinon il devient comme un autre kelim, un autre kili qui est dans la maison, comme on l'a dit, taor. Parce que c'est marqué celui qui rentre à la maison, ce qui vient dans la maison, derrière bia d'afka. Donc on a besoin que ce soit une bia. Et si il est venu autrement qu'une bia, ça marche pas. Ou bien dans menachot, il dit sumsum lechol sumsum. Si par exemple il a été maktir sumsum, un sumsum pour manger, et ensuite un autre sumsum, ensuite un autre sumsum, ou bien sumsum c'est grain de sésame. Ou bien l'échol soum il les fait un par un. Il mange un soum un par un. Il fait aktara des soum un par un dans le menachot. Chez Kaleka Komes, jusqu'à ce qu'il termine sa poignée. Ça veut dire que la poignée qu'il faut dans un korban de menachot. Kulo, entièrement. En derech achila bekar, en derech aktara bekar. Ça s'appelle pas une achila, ça s'appelle pas une aktara. C'est pas comme ça qu'on fait pour manger. Des grains de sésame, on les mange en plusieurs fois, ou aktara, on les fait en plusieurs fois. On les brûler, on les fait en plusieurs fois. Et donc, c'est pourquoi ça ne s'appelle pas un bon korban. Miuata, Mishuma, Mishum de Goyashim, on va passer cette parenthèse. Encore une autre preuve, Atolesh, Merci Shenonakouf, quelqu'un qui va cueillir une herbe, par exemple, d'un pot qui n'est pas troué. Un pot qui n'est pas troué, ça ne s'appelle pas qu'il est dans la terre. Et donc, c'est rien, c'est pas tour. Puis Rashi, Mishum Dedar Sham. Rashi, il dit là-bas parce que c'est pas comme ça qu'on fait Zriya. C'est pas comme ça qu'on plante. On plante dans une terre dans une terre. Et donc le pot, il doit être troué. Bah, par contre, ne viens pas dire là-bas parce que, bah oui, c'est dans Shabbat, et donc c'est parce que c'est Melechet Marchevet. Non, Sharia Melachat Dehut Isha, avec Yoré, parce qu'on voit bien que quand il est Tolesh, lui quand il cueille, ça s'appelle bien, à ce moment-là c'est comme il faut. Donc ne me dis pas, hein, quand il est Tolesh, c'est Orché. Non, c'est pas Orché. Pardon, c'est pas Melechet Marchevet. Non, c'est Melechet Marchevet. Lui il fait la cueillette comme il faut. C'est juste que c'est un pot qui n'est pas trouvé. Alors, mais comme la Zriya n'avait pas été bien faite, et là c'était avant Shabbat, on était avant Shabbat, l'or Hashuv Zaroa, donc ça s'appelle qu'il n'a pas été Zoréa. Il n'a pas été Zoréa.
Vimken gabeget nami, et donc d'après cela, même dans le get, nima ou il ben derer ktiva, alors hashuv ktav. On devrait dire aussi que comme c'est pas le derer d'écrire, ça s'appelle pas écrire. Qu'on avait vu qu'il y avait une marloquette ramenée dans Bat Yosef avec les Rishonim. Ah, mais lui, il va amener son chilouk. Bourran shel dvarim, l'explication des choses, elle est comme ça. Dini melacha ki lacharadia beshne ofanim. Que une melacha avec un chinouille, il y a deux façons de trouver un chinouille. Yesh she'amelacha asma, il y a ou des fois la melacha elle-même, bilti nif'alet karaoui. Elle n'a pas été faite comme il faut. Ça veut dire on parle de la résultante, pas l'action de faire la melacha, mais ce qui en a résulté. Oui. Ça veut dire ce qui a été fait au final, on voit que la résultante, elle n'est pas comme d'habitude. Comme, par exemple, la zria. Encore quand il a semé, dans un pot qui n'est pas troué, ça ne s'appelle pas zria, ça ne s'appelle pas semer. Bien que l'action elle-même, elle est bonne. Vezé masinou bekamel komot. Pardon, excusez-moi. Je reprends. Il y a des fois où la melacha elle-même, elle n'est pas faite comme il faut. Il y a un chinouille dans la qualité du résultat, de ce qui a été fait. Comme par exemple quand on a semé dans un pot qui n'est pas troué. Chez l'on Isra, ça n'a pas été semé comme d'habitude. Bien que quand il a la qualité de l'action elle-même, quand il a posé sa graine, il n'y avait pas de chinouille en soi. De poser la graine, il l'a posée comme il faut. C'est juste que c'est dans un endroit pas bon. Et donc la finalité, la résultante, elle n'est pas bonne. Et il y a un autre type de chinouille, quand c'est l'action elle-même, la qualité de l'action elle-même, l'évad. Velo be'echut anifal n'est pas dans la résultante. Qui gonne à côté bismolo, par exemple, quelqu'un qui écrit avec la main gauche. Avshanifal, bien que la résultante, dainu aktav, c'est-à-dire l'écriture, na sekaroui, elle a été faite comme il faut, liot chez imen et yadav, si il a bien fait, il a bien réussi à le faire avec sa main, il a réussi à bien écrire. Vekatav otiot meusharim, il a écrit des lettres qui sont bien dessinées. Comme si c'était écrit avec la main droite. Malgré tout, ça peut s'appeler un chinouille. Pourquoi? Pas par la résultante, mais par l'action de l'écriture. Pareil, quand quelqu'un il sort un objet d'un domaine à l'autre, en faisant avec un chinouille, par exemple avec la tête. Bien que la melacha elle-même, elle est sur l'objet lui-même, qui passe d'un endroit à un autre, ou et sur l'objet lui-même, il n'y a aucune action différente qui s'est faite, c'est-à-dire, il n'y a pas de différence. Umunar, ata, birshut, umunar, ata, birshut, acheret. Et donc maintenant il est dans un autre échoute. L'objet il est bien passé d'un autre à un autre échoute en soi, et là-dessus il est posé comme il faut. C'est comme s'il avait été sorti comme il faut. Il n'y a aucune différence dans la Hotza'a. L'objet il était là. Et l'objet maintenant il est dans l'autre échoute, il est posé. Dans la résultante, tout va bien. C'est juste que l'action n'a pas été bien faite. Il y a un chinouille dans l'action elle-même. Il n'a pas fait l'action comme le derrière. Veine, et voilà. Bofen Rishon, dans le premier type de chinouille. Que la malachas, la résultante, n'a pas été faite comme il faut. Il y a eu un chinouille dans la qualité de la finalité. Ça, on l'a vu dans plusieurs endroits. Des shelok et darka, lafklumhi, que si c'est pas comme il faut, alors c'est pas l'action. Avdulat melechat shabbat, même en dehors des melechat shabbat, ça, effectivement, il existe ce chinouille là. Quand c'est dans la finalité. Valken, c'est pourquoi Achila shelok et darka, quand il a mangé quelque chose avec chinouille, Kigon shachal chelev chai, par exemple, il a mangé de la graisse crue, ou Yerev bodavar mar, où il a mis quelque chose d'amer dedans. Ariel chinouille bemachal, le chinouille il est dans ce qu'il a mangé, pas dans l'action de manger. Il a croqué, il a mâché, il a fait tout ce qu'il fallait normalement. Seulement l'alimentation qu'il a faite, quand il dit j'ai mangé quelque chose de marre, la finalité elle était avec chinouille, pas l'action. Alors là, c'est intéressant.
là, cet exemple qu'il prend, il dit, donc celui qui rentre dans la maison du lépreux, derech achorav, en reculant, ari yeshinui be'abia. Le shinui, il est dans la bia. Comment il est venu? En fait, la Toum'a, elle est venue à cause du fait qu'il soit venu. C'est vrai qu'un objet qui est déjà rentré à l'intérieur, de toute façon, il est étamé. Il y a aussi une notion de quelqu'un qui rentre, on a dit, dans sa rentrée, il ne faut pas qu'il rentre entièrement parce que sinon ça s'appelle comme un objet. Dans sa rentrée, il faut que sa rentrée soit comme il faut. La résultante de l'entrée, il dit que la bi'a, c'est la résultante. Quand il est rentré, la résultante, elle est en tournant le dos. Ça, c'est pas une bi'a normale. Il ne parle pas ici de la marche, l'action qu'il a faite, la marche qui était à reculons. Pas ça. Parce que ça, c'est l'action. C'est le fait qu'il soit maintenant rentré, là, l'état d'être rentré dans cette maison, et rentré de façon. C'est une rentrée en reculant, ça veut dire son dos, il est rentré par le dos. Ça s'appelle une résultante qui est béchinoui. D'ailleurs, il y a chinouille babia, le chinouille est dans la bia elle-même, dans la venue, shimase, anase. C'est ça l'action qui est faite, l'action qui est, pas l'action de venir, mais la résultante. Vechen, da'ektir, shumsum, lechol sumsum, pareil, quelqu'un qui a brûlé un par un les sumsum, lechol sumsum, il doit de manger un sumsum un par un derer aktarabekar. Un derer abekar, c'est pas le derer de faire comme cela. Janif'al, et non kedako, c'est la résultante. Parce que quand il brûle, lui, il brûle comme il faut. Quand il mange comme il faut, il mange avec la bouche comme il faut. Seulement, c'est la résultante qui n'est pas comme il faut. Shader, shukta, kazaït, bebatachat. Parce que le derer, c'est de brûler en kazaït, un kazaït, une quantité en une fois. Au shukra kazaït, bebatachat, le mec qui mange un kazaït entier en une fois. Veze shinui be'echut anifal. Donc il y a un shinui dans la finalité. Pareil, quelqu'un qui a semé dans un pot qui n'est pas trouvé, c'est la résultante qui n'était pas bonne. Basé en chiluk ben Shabbat les dans tout cela, il n'y a pas de différence entre Shabbat et les autres choses. Ou bechol makom lav midir, dans toutes les halachot, soit Shabbat ou les autres, il n'a rien fait. Ça, on est d'accord que Shabbat et les autres Isurim, il y aura bien un digne de shinui et il n'y a aucun changement. Aval, cependant, dans le deuxième type de shinui, il n'y a pas de différence dans l'action, dans la résultante. Rak berut apoel, c'est dans l'action elle-même pour arriver à la résultante. Alors là, Raoui est trayev. Là, on aurait dû rendre trayev, charé bikol makom pour l'énigmera, parce que finalement, la finalité elle est là. Quelqu'un qui a je sais pas moi, qui a fait une otsa'a avec la tête. Mais finalement, j'ai fait otsa'a, l'action elle est faite. La otsa'a est faite. J'aurais dû dire, bah c'est chayav. Ah, mais là, il a fait avec une action bizarre, c'est pas grave. Ouais. Armikol makom, cependant, mais Shabbat patour, aléa. Non, Shabbat c'est patour. Des melechet marchevet chasroa. Parce que là, on rentre effectivement la notion de melechet marchevet. Parce que j'ai besoin que l'action soit faite aussi. Comme il ne faut pas juste la résultante. Dans les autres Isurim, j'ai besoin d'une résultante, pas de l'action. Comment elle a été faite l'action, je m'en fiche. Mais dans la résultante, ça c'est là que ça m'importe. Dans Shabbat, non. Dans Shabbat, c'est la personne qui importe, qui doit avoir une menoucha. Donc il y a la melachet marchevet. La Torah elle dit que c'est l'action de l'homme qui compte. Et comment il a fait cette action, c'est là, à partir de là, melachet marchevet, c'est comment c'est un chidouche dans Shabbat, que comment tu as fait cette action aussi, pour arriver à la résultante. Aval gabe get ktav mikre, mais au sujet du get, le get qu'on a écrit, ça s'appelle bien un ktav. Même si c'est écrit comme à gauche, finalement, il y a un ktav comme il faut. Ben voilà, j'ai devant moi un get écrit. Chaque ktav i karaoui. L'écriture, elle est sortie comme il faut. Ok. Bon, après, on va passer, parce qu'il veut prouver cela dans Rashi. C'est intéressant de le faire, celui qui veut le faire. On va passer au Orzaroua, qui est très important. Regardez. Alors, Orzaroua, il va nous dire un chidouche dans qu'est-ce qui s'appelle un chinouille, et il faut apprendre de lui. Vega. Orzaroua, je vous rappelle que c'est un rishon.
Vegam, aussi, Nireli Shen Shinui Moail, le Shinui ne marche, et là que chez Goufa Melacha, nécessite aller des Shinui. Quand la Melacha elle-même, elle a été faite avec un Shinui. Alors attention, hein, il va falloir ne pas se tromper dans l'explication du Orzaroua. On n'est plus dans le glétal où il fait une différence entre l'action sur la melacha ou la résultante de cette melacha. On n'est plus là-dedans. Dans le Orzaroua, on est dans la melacha et les préparatifs à la melacha, ce qui amène à la melacha. C'est différent. D'accord? Il y a la melacha elle-même, par exemple, planter. Donc je vais planter en même temps une main comme il faut. Effectivement, tout ça, c'est faire la melacha. Mais amener le grain jusqu'au pot, ça c'est la préparatif. Donc si j'amène le grain avec un chinouille, ben, ça sert à rien. Ça s'appelle pas le goufa melacha. Le goufa melacha, c'est la melacha elle-même qui se fait. Comment je fais la melacha? Kemo yonek. Par exemple, le cas de yonek, on a dit où il est prendre le lait avec la bouche. Là-bas, c'était effectivement, on est déjà dans la melacha elle-même. Et là, il est en train de faire de l'action avec chinouille. Kelachariad, ça s'appelle Kelachariad, effectivement, ou toute autre chose qui ressemble à ça. Aval. Mais, Imaya Beshabbat, si quelqu'un il est pendant Shabbat, Umami Gdera et Selaesh, et il amène une marmite vers le feu, Kelachariad, avec un chinouille, par exemple, il l'amène avec ses coudes. Il amène la marmite avec les coudes vers le feu. Ou Shemit Bachelet et Chum chinouille. Au moment où elle se cuit, la marmite, elle cuit, il n'y a aucun chinouille. Le feu cuit, normalement, c'est l'action du feu se fait sur la marmite et à l'intérieur, l'aliment cuit. Aya chayav. Là-dessus, c'est chayav. Parce que même si j'ai amené la marmite sur le feu carrément, donc j'ai fait une action, mais je l'ai fait avec chinouille. Mais ça ne s'appelle pas encore le goufa melacha. Parce que la melacha, c'est pas d'amener quelque chose. La melacha, c'est de faire cuire. La cuisson de l'aliment à l'intérieur. Et ça, c'est le feu qui va agir ou la source de chaleur qui va agir. Comme on voit par exemple que s'il avait fait avec Khamé Tiveria, avec les eaux de Tiveria, c'est un chinouille. Ben, si je le cuis avec le soleil, c'est un chinouille. Parce que là, l'action de cuire, elle est faite avec la source de chaleur. Ça, c'est comme ça qu'on cuit. Il faut une source de chaleur. C'est là toute la melacha qui se fait. Et si la source de chaleur n'est pas comme d'habitude, alors non. Mais quand j'amène la marmite, pour l'instant, rien ne se fait. C'est juste amener la marmite. Il n'y a pas de cuisson qui se fait pour l'instant. C'est même pas gramma. Enfin peut-être c'est gramma. Voilà. Ve'atanir. Et donc ça c'est très important. Très important de bien différencier qu'est-ce qui s'appelle. Où est-ce qu'on commence à dire il y a un chinouille? À partir de quand? Il faut qu'on soit déjà dans le goufa melacha, dans l'action, la melacha qui est en train de se faire. Regardez, il donne. Donc par exemple, avec cela, on pourrait essayer de comprendre Ma'adin, si quelqu'un va allumer avec le coude, disons. Il allume avec le coude. Alors peut-être que là, effectivement, moi, là, il y a un doute. Est-ce que le Harzoro, il va dire qu'effectivement c'est un chinouille? Parce que la melacha, c'est de brûler, on va dire, c'est brûler brûler l'ampoule. Ou bien si c'est... Bon, disons que la melacha, c'est brûler l'ampoule. Quand il y avait des ampoules, pas des LED. Si la melacha, c'est avara, c'est de brûler l'ampoule, alors dans ce cas-là, c'est le courant qui va brûler l'ampoule, et là, tout va se faire normalement. Alors maintenant, c'est vrai que pour ramener ce feu, je l'ai amené avec le coude. Mais qu'est-ce que ça m'apporte? C'est pareil, d'amener le feu avec le coude vers la marmite, ou que j'amène la marmite avec le coude vers le feu, ça revient au même. Je n'ai rien fait. C'est ensuite qu'il faut que ça se fasse, le chinouille. Et là, c'est pareil, j'ai rien fait comme chinouille. Alors si on dit ça, effectivement, ça ne devrait pas être un chinouille d'allumer avec le coude. Mais le problème, c'est que d'un autre côté, il y a ce que dit le Chazon Ish, qu'il y a le din de bonnet. Alors ça, de toute façon, on doit être recherche au moins midera banane, qu'on est en train d'ouvrir et de fermer. Tout ce qui se passe, c'est d'ouvrir et fermer. Quand on appuie sur le bouton, on ouvre et on ferme le circuit électrique. Et là, effectivement, là, ça se fait comme il faut. C'est ça toute la... Et là, dans la melacha de bonnet elle-même, je suis en train de construire quelque chose
ou d'ouvrir, ça s'appelle construire, au moins bidé rabanan, on va dire. Et là, hein, effectivement, là j'ai fait une melacha, béchinouille. Donc ça, peut-être que là-dessus, sur bonnet, non, il n'y a pas de problème. Et donc dans des lettres, ça serait pire. Parce que si c'était la vara, elle sera faite comme il faut, donc c'est sûr que c'est interdit. Et quand c'est des LED, eh bien ça s'appelle bonnet des rabanan. Et si je le fais avec le coude, peut-être que c'est un chinouille. Bon. Maintenant, il donne un exemple pour prouver cela. Veata, nicha, mei, deshodin et takemar. Et voilà, maintenant, on peut voir ce qu'on dit, ça va bien, ce qu'on dit, shonin et takemar agava de ptura, qu'on a le droit de trier la farine sur la table. C'est-à-dire, normalement, pour faire une farine, pour la trier, il faut prendre un tamis. Maintenant, lui, il a déjà tamisé. Il veut juste la refaire une fois parce que peut-être qu'il y a des petits grains qui sont... Il veut la retamiser pour qu'elle soit plus belle, on va dire, encore plus fine. Là, ça s'appelle pas vraiment tamiser. Donc ça, c'est pas tout. Ça s'appelle... C'est déjà un chinouille en soi. C'est ce deuxième tri, il est pas minatora. Et il dit, la Gemara dit, et tu le fais sur la table. Alors, ça marche, c'est moutard. En fait, il y a deux choses qui ont été différentes. C'est d'abord de faire, pas avec un tamis, ça veut dire de pas faire un vrai tamissage. Et en plus, c'est sur la table. Donc sur la table, je montre que c'est pas une ouvdine d'échol, en tout cas, c'est pas l'habitude de faire sur la table elle-même. Velomeragdin, on n'a pas le droit de faire compte de faire avec le tamis. Enfin, alors il dit comme ça. Pourquoi on ne peut pas faire l'arc avec le tamis? Même si je le fais sur la table. Pourquoi? Sur la table, normalement, c'est un chinouille. On ne fait pas sur la table, on fait ça dans un cli. Il dit Denchum chinouille n'a c'est barkada. Parce que quand on va tamiser, même si ça tombe sur la table, le tamisage lui-même, il n'y a eu aucun chinouille. Chez Kedako, Meraked, il fait comme il faut. Rak chez Nofel, la shulchan ou le torkli. C'est juste qu'il tombe sur la table. Et ça, c'est pareil. Alors, on est avec la marmite, c'était avant la melacha, mais si c'est après la melacha, mais on est ou avant, avec la marmite, ou après ici, là, tout a été fait comme il faut, et maintenant ça tombe sur une table. Tout a été fait comme il faut dans la goufa melacha. Avalameo c'est goufa arkada à l'idée chez nous, s'il avait fait l'arcada elle-même, donc le tamissage lui-même avec la chenouille, oui, effectivement, ça aurait été permis, et il faudrait le faire sur la table pour qu'il y ait un changement dans le ovdin d'echol. C'est tout. Mais c'est pas un vrai changement dans le goufa melacha. Voilà, donc le Hors-Zaroua, il est à réfléchir, à voir exactement qu'est-ce qu'il nous dit, pour être sûr de bien comprendre. Et en tout cas, ça a des implications à l'Afrique. Voilà, Kol Tov Lachem.